question. Des guêpes, des fourmis, des araignées, des coccinelles. Il y a beaucoup d'insectes en fin d'année comme ça, c'est certain qu'il y a plusieurs types d'insectes qui vont se rapprocher des maisons avec la tentation d'y entrer pour l'hiver, avec ce que ça peut représenter comme inconvénient. Vous l'avez vécu, avez-vous l'impression qu'il y en a plus cette année? Voyez-vous plus de bébites que d'habitude? Est-ce que vous avez des trucs? Est-ce que vous appelez tout de suite l'exterminateur ou est-ce que vous avez des trucs pour vous en sortir, là, pour les éviter? Je vais en avoir une à vous raconter, mais tout de suite, on va aller à Étienne là, qui est au téléphone. Bonjour, Étienne. Salut, Mario. Quelle sorte de bébête vous avez vu, vous avez croisé sur votre chemin, vous? Oh my God. Des travaux de rénovation extérieure hier, toute la journée au gros soleil. 2 bébites, coccinelles puis brûlots. Les brûlots, les petites pointes d'épingle noires qui sont sur toi puis que tu vois pas, mais qui te brûlent un morceau de peau, là. C'est c'est pas fini les brûlots. C'est pas fini les brûlots au mois d'octobre? Il en reste encore puis qui piquent? Ben non seulement il reste des brûlots, moi je pensais que tout était fini au mois d'octobre, mais je voyais plus de coccinelles depuis à peu près 2 mois, Mario, puis hier, c'était l'hécatombe totale. Non, mais en fin de semaine, il y avait vraiment beaucoup de coccinelles. Êtes-vous de ça? Parce qu'il y en a qui disent, il y a eu une discussion tantôt sur notre messagerie. Est-ce que ça mord ou ça mord pas les coccinelles? Si vous avez passé la journée des coccinelles, là? Écoute, j'ai sorti ma loupe puis j'ai pas pu voir ces petites dents qui me mordaient, mais je te jure que ça mord. Ah ouais, ça fait mal? Ça fait quoi? Ça pique, ça pince? Ça fait beaucoup moins mal qu'une abeille. Ça fait même pas aussi mal qu'un maringouin, là. Mais à un moment donné, t'as quelque chose qui t'achale, puis tu dis, voyons, que c'est ça? Puis là, t'en as une sur le bras qui est en train de te mordre. Mais ça fait pas de marque, ça fait pas de ça bouton. laisse pas de marque, ça enfle pas, là. Il y a pas de venin, là. Non. Puis là, pour te venger, là, au lieu de juste la chasser avec ta main, là, tu caliques une bonne pichenotte, là, puis ça fait pling! Puis là, bon, ben, Étienne, bonne continuité dans vos travaux. Merci de nous avoir parlé. OK, là, salut. Je viens de voir Marie-Pierre qui a le même problème que moi. Là, regarde ce qui est écrit à l'écran. C'est ça que je voulais vous parler. Les punaises. Les punaises de l'érable. Hein? C'est pas vraiment des punaises. C'est comme des coccinelles plates, avec noir, avec le dos, un peu des lignes rouges sur le dos. Ah, je sais quoi. Urk. Ah oui, je viens de googler. Là. Je viens de voir de quoi ça a l'air. Dès qu'il y a une bébite, je sais à quoi ça ressemble. C'est pas grave. Moi, là, j'en avais... Écoute, hier, là, je sais pas ce que ça va donner. J'ai mis un produit, je l'aurais fait une première job. Mais il y en a, je veux dire, c'était couvert, la porte du garage, à terre, à côté, ces murs. Puis ils se cachent comme j'avais déjà des sortes de petits lampadaires, là. Quand j'envoyais du produit en arrière de ça, là, il en sortait 20, 30, 40, ça sortait. Mais ça bouge pas vite, ça vole un peu, c'est un peu dégueu, ça pique pas, c'est vraiment pas dangereux. S'il y en avait 2, 3, je pense que c'est l'abondance qui crée le sentiment de dégoût. Moi, mettons, je dirais, c'est pas, mettons, 25 000. Mettons, c'est peut-être... 10 000. Non, 200. Non, okay. Mais le 200 sur un demi-mur là, de maison, c'est beaucoup. Là. Il y en a partout. Là. Kim de Beauport qui dit les coccinelles à Québec, il y en a vraiment beaucoup avec le beau temps. Là, m'a dit j'ai lâché prise. Là. Le petit coup de balai à gauche, à droite sur le patio, mais il y en a, c'est fou. Les guêpes, ça Parce arrête que ça pas. dérange pas les coccinelles, mais en fin de semaine, je l'ai compté hier, on a fait un pique-nique familial là, dans un vignoble. Puis à un moment donné, ma mère a les cheveux blancs, puis je la regardais tout le temps, elle avait toujours des coccinelles. Il tombait du ciel, il atterrissait, elle avait toujours une coccinelle dans les cheveux. Fait que tu sais, ça te dérange pas, c'est un petit peu dégueu quand même, un insecte. Cédric de Greenbug, il me disait, tu sais, c'est pas dangereux, là, des coccinelles, mais à certains endroits, par exemple, les garderies, à un moment donné, ça tombait sur les enfants. Il y en a même qui prenaient leur gorgée de café, il y avait des coccinelles dans le café, même chose pour les résidences pour personnes âgées. On a, Marianne, quelqu'un qui nous a appelé tout à l'heure, qui disait qu'il pouvait pas nous appeler à cette heure-ci parce que c'est trop tard, là. Mais qui nous a appelé puis il a bouffé une coccinelle. Les petites protéines. Parle-nous en ondes, Marianne. Ah, il est en ligne. Il a pu nous rappeler finalement. C'est Gérard. Bonjour, Gérard. Bonjour, ça va bien? Ben oui, on est content de vous parler. Donc vous avez mangé une coccinelle. Parce qu'elle était comment c'est arrivé? C'est moi, la maison, pour faire une histoire courte, la maison est blanche. Hein, donc les coccinelles, on dirait qu'elles sont attirées sur le blanc. Donc un matin, je me lève pour aller travailler, très de bonne heure. Je suis en train de manger du pain au raisin. Ah. Donc, puis de bonne heure, tu sais, je suis pas réveillé. Là, je suis en train de manger ça. Puis à un moment donné, je regarde un petit peu. Ah, il y a un petit morceau de raisin qui est tombé plus loin. Mauvaise habitude. Pas un petit morceau de raisin, je me mets ça dans la bouche, puis je croque. Ah, c'est dégueu. Ça goûte qu'est-ce que ça sent. Ah oui, ça goûte mauvais, une coccinelle. Ça goûte qu'est-ce que ça sent.
Astigui, c'était l'enfer. L'enfer. Hey, j'ai dit, ça se peut pas. Là, j'ai mangé du chocolat, j'ai bu du lait. OK. Mais là... J'ai mangé du beurre d'arachide. Ah, sacré. Oh, mais là, je comprends qu'il y en a plein. Je sais pas s'il y en a une. C'est parce qu'il y en a plein le long de la maison, là. Ben, c'est parce que la maison est blanche, sont attirés. Ça les attire. Savez-vous ça, qu'ils n'ont même pas de prédateurs, des coccinelles? Non, ils n'ont pas de prédateurs. Ils n'ont pas de prédateurs. Non, parce que ça goûte mauvais. Même les chats se poussent quand ils voient ça. Les chats ne veulent pas, les oiseaux les mangent pas. Mais là, vous, c'est un cas d'exterminateur? Avez-vous vos propres trucs ou vous laissez faire, vous vous en occupez pas? Je m'en occupe pas. Je laisse les potes fermées, puis je me dis à un moment donné, quand il y en a trop, je passe l'aspirateur, puis après, ben, on jette le sac. Mais c'est pas dommageable. Sauf que oui, ça sent parce que ça fait des petites taches d'invite, hein? Il y a bien des insectes qui font ça, là, que ça laisse des araignées, ça laisse des petites chiures, ça laisse des petites taches dans les vitres. L'avantage, c'est d'élever des araignées pour qu'ils les bouffent. Mais ils les bouffent pas non plus, ils font juste bouffer les mouches. Donc ça va pas bien notre affaire, hein? Ben Gérard, merci de nous avoir appelés. Soyez prudents avec ce que vous mangez. Quelle ménagère, ces araignées. Au revoir. Coccinelle, sa mort, elle oui, mais ça, c'est une sa mort. La majorité a gagné sa mort. Oui, il y en a qui nous rappellent la genèse, que ça a été amené pour les cultivateurs là, pour que ça puisse manger les pucerons. Les coccinelles mangent les pucerons. Oui, dans les champs. Mais les coccinelles ont pas, mais parce que là, il faut faire attention, parce qu'on dit que ça n'a pas de prédateurs. Là, je ne veux pas jouer au biologiste que je ne suis pas, mais ma connaissance, c'est que quand tu sors un animal de son écosystème naturel, par exemple, tu le prends en Europe ou en Asie, tu l'amènes ici, ça se peut qu'il n'y ait pas de prédateurs ici. Parce que, tu sais, dans la chaîne alimentaire, normalement, tout le monde a un prédateur, mais il y en avait peut-être un dans son pays ou une sorte d'oiseau qui s'était adapté au goût de la coccinelle puis qui en mangeait. Parce que tu l'amènes chez nous, puis nos oiseaux, tu sais, nos geais bleus puis nos moineaux ici, ils disent, voyons, c'est bien dégueu, ils ne mangent pas. Étienne est d'accord, la coccinelle ici, ça a des prédateurs, là. C'est ma Dyson. C'est ma Dyson, oui. C'est balayeuse. Mais ça m'est arrivé souvent. C'est-tu quelque chose que vous posez la question, là? Quand tu ramasses des insectes vivants dans la balayeuse, oui. Là, ça va où? Mais non, mais là, tu te dis, je vais-tu me ramasser dans mon sac de balayeuse? Avec un nid. Tu sais, tu pognes une mâle, une femelle, je sais pas, puis ils pondent des œufs. Avec un nid de 20 pieds de fourmis. Ben moi, on parlait justement de nids. Moi, c'était pas des fourmis. Quand je suis revenu de Québec dimanche, que j'ai un beau nid de guêpe maintenant d'un arbre à droite de la maison. Là. Puis ils ont fait ça. Formé en fin de saison qui n'était pas là. En tout cas, il a grossi. Il a vraiment grossi vite. Là. Mais vraiment, là, imaginez là, un bon ballon de basketball. Là. Quand même. Facile. Là. OK, un ballon de basketball. Oui. Ça, c'est un énorme... C'est pas un gros nid de guêpe, c'est un énorme nid de guêpe. Parce que généralement, Mario, merci. C'est plus comme une balle de softball. Non, il est gros, là. Bon. Il est gros, là. Tu fais quoi avec ça? Ben, moi, je pensais que tu allais me régler ça cet après-midi, Mario. J'en ai détruit dans ma vie. T'es un expert, ça a l'air, oui. C'est à la ferme, dans mes... Il y a mon ballon de basketball, quand même. OK. Il est haut? Bon, oui, il est haut. Il y a un coefficient de... Alex, mais là, avec un grand bâton, tu défais ça? Je sais pas si je cours assez vite. Ben, pour le cardio. On voit ça pire. Ben là, je veux pas, si tu te fais piquer, je veux pas que tu dises... Ben non, mais ils vont sortir puis ils vont dire, c'est qui le... Non, c'est lui? Non. Ils nous identifient pas. Ils t'identifieront pas. Peut-être si t'es un tantinet, écoute, moi j'en ai détruit là, de proche au bat de baseball, mais je te dis pas que je courais. Je te dis pas que je courais pas, là. Je veux dire, c'est sûr que je restais pas à côté pour dire, j'ai même pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Tu sais, je veux dire, comme on dit, je décore, tu sais, tu sais, je fuyais les lieux. Mais je me suis jamais fait piquer. Je me suis fait piquer souvent par des guêpes, mais parce que je les voyais pas. Je les anticipais pas. Mais quelqu'un qui parle ici sur le texto de mouches à fruits après avoir entré ses tomates cerises, il a jardiné tout l'été, puis là, les mouches à fruits chez eux, c'est le party. C'est dur à se débarrasser. Ça, vraiment. Moi, je fais du vin là, avec le cellophane. Du vinaigre de malt avec de la bière, 2-3 produits sucrés un peu, puis là, tu fais cellophane avec des trous, puis t'es pognes. Marie-France est en ligne. Bonjour, Marie-France. Oui, allô, gang. Qu'est-ce que vous avez comme bébé de vous? Les scarabées japonais. Je sais pas si vous connaissez ça. Oui. Oh, j'ai appris leur existence. Moi, l'an dernier, j'avais un framboisier dans la cour. Ils l'ont complètement envahi et détruit. Et cette année, ils ont détruit toutes les vignes. J'ai des vignes là, qui grimpent le long de ma clôture, là. Ils ont tout détruit. C'est épouvantable. Ça se reproduit à une vitesse folle. Ils ne font que ça là, toute la journée. C'est juste ça qu'ils font parce que quand tu les vois, ils sont une par-dessus l'autre. Ça bouge jamais. C'est affreux, ces bébêtes-là. Mais là, comment on se débarrasse de ça? Y a-tu des techniques pour se débarrasser du scarabée japonais?
Moi, j'ai déraciné mon framboisier, je l'ai complètement jeté, il était plus bon. Mais je m'en suis pas débarrassée parce que ça, cette année, ils sont revenus puis ils ont envahi les vignes sur le long de ma clôture. J'ai vu qu'il y avait des pièges à scarabées japonais. Je ne les ai pas essayés. Je vais essayer ça l'année prochaine parce que ces bébêtes-là n'ont pas de prédateurs encore. Puis est-ce qu'elles ont est-ce qu'elles ont la caractéristique de viser l'intérieur de la maison à partir du moment où ça refroidit, la température baisse? Non. Moi, okay. C'est pas mon expérience. Non, ils restent vraiment en place, une par-dessus l'autre. Je comprends, mais ils rentrent pas à la maison, là. Je comprends. Jusqu'à maintenant, en tout cas, j'en ai jamais vu à l'intérieur. Marie-France, merci de nous avoir appelés. À la prochaine. Quelqu'un Isabelle, qui répond à votre 20 question, secondes. araignée dans un verre, il a siphonné ça avec sa balayeuse, il a tellement eu peur qu'il a jeté sa balayeuse après. OK. Ouais, non, mais là, change le sac, là. Mais moi, j'ai jamais changé le sac et j'ai pogné plein d'araignées et j'ai jamais eu de drame dans mon sac de balayeuse. Hey, merci tout le monde de nous avoir appelés. Soyez prudents avec les bébites. À demain matin.